Su Hanming et son épouse détestable ont enfin disparu. Toute la fortune de leur famille, elle est enfin à nous. N'oublie pas qu'il y a encore Suanan, cette petite intruse. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Papa, maman, à mon avis, on ferait mieux de l'envoyer à l'étranger. Qu'elle se débrouille toute seule là-bas. Mingzhu a raison. En l'envoyant loin d'ici, notre chère Mingzhu deviendra la seule héritière de famille Su. Mes parents ont disparu. Mon oncle et ma tante ont non seulement volé l'entreprise et emménagé chez nous, mais maintenant ils veulent m'envoyer loin de Fort. Non, pas ça. 9e maître, la maison de la petite est juste devant. Neuvième maître, c'est affreux. On dirait qu'il y a quelqu'un au sol, c'est la petite fille de famille Su. Appelle un médecin. Allô, les urgences? Il y a eu un accident sur la route ouest de Tieji. Venez immédiatement. Ne t'endors pas, petite. Je t'emmène avec moi. Mes parents ne sont plus là. Je n'ai plus de maison. Si tu acceptes 9e maître, 9e maître te donnera un foyer. Vieux Su. Vieux Su. Tiens bon, vieux Su. Anan. Je te la confie. Vieux Su. Tes parents ont péri pour me sauver. À partir de maintenant, je prendrai leur place et je t'offrirai un foyer. C'est fait. Mademoiselle Anan, vous n'avez pas fini de faire des siennes? Je ne plaisante pas. Oh là là, ma petite tête de mule. Vous trouvez que ce n'est rien? Avec votre piratage, la fortune du groupe Empire, à une vitesse de 300 millions de dollars par seconde, s'est volatilisée. Quand 9e maître sera de retour, faites attention, il va vous demander des comptes. Pourquoi me demanderait-il des comptes? C'est lui qui n'a pas tenu sa parole. Il avait promis de rentrer pour fêter mon anniversaire. Regardez quelle heure il est. Où est-il? 9e maître, vous êtes de retour? Tu vas voir, tu vas passer un sale quart d'heure. 9e maître est revenu. Où est-il? En moins d'une demi-heure, dépenser 10 milliards de dollars de la fortune du groupe Empire. Tu n'es toujours pas contente? Je suis perdue. Je me suis fait prendre la main dans le sac par 9e maître. Qu'est-ce que je vais faire? 9e maître, je demande pardon. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être si capricieuse et causer une telle perte au groupe. Tu n'as qu'à me punir. Tu crois vraiment que je vais te punir pour une si petite chose? Ce n'est que 10 milliards de dollars. Tant que tu es heureuse, tu peux bien en dépenser 10 milliards de plus. Neuvième maître, vous êtes de retour. Oui. Si je n'étais pas revenu maintenant, je me demande dans quel état des moins que rien comme vous aurez mis groupe impérial. 9e maître,
Ce n'est pas de leur faute. C'est moi. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent à quel point ma petite femme est redoutable. Vous tous, privés de primes pendant 1 mois. Ce n'est pas ton anniversaire? Il est temps de rentrer à la maison. Neuvième maître. 9e maître. Neuvième maître a été empoisonné. Tu avais dit que 9e maître était parti pour les affaires? Comment a-t-il pu être empoisonné? Petit ancêtre, neuvième maître, m'a demandé de rester ici pour m'occuper de vous. Je n'en savais rien. Mademoiselle Anan, 9e maître, a été piégée alors qu'il allait chercher votre cadeau d'anniversaire. Vite. Trouvez un antidote pour 9e maître. J'ai déjà préparé un antidote pour 9e maître, mais ce remède a des effets secondaires. Quels effets secondaires? Bien que ce remède puisse neutraliser le poison de 9e maître, ses effets sont si puissants qu'ils stimulent l'instinct masculin. La priorité absolue, c'est de trouver une femme pour 9e maître. Qui êtes-vous? Le plus urgent est de trouver une femme pour 9e maître. En un tel moment, où pourrions-nous en trouver une? En plus, neuvième maître évite les femmes. C'est un vrai maniaque. Si on lui en ramène une au hasard. J'y vais. Mademoiselle Anan, cela ne convient pas. 9e maître vous accorde plus d'importance qu'à lui-même. S'il apprenait que vous vous êtes sacrifié pour le sauver, il nous le ferait payer très cher. Il suffit qu'il ne le sache pas. Mais Le plus important est de sauver 9e maître. Mademoiselle Anan, Je suis ici pour payer ma dette. 9e maître, il y a 4 ans, tu m'as sauvé et tu m'as offert un foyer. 4 ans plus tard, c'est à mon tour de te sauver. Neuvième maître, vous allez vous en sortir? Mademoiselle Anan, concernant ce qui s'est passé ce soir, je vous remercie. Rappelle-toi, pour ce qui est de ce soir, il ne faut pas que 9e maître le sache. 9e maître est un ami de mes parents. S'il apprenait que nous avons été intimes, il ne pourrait absolument pas le supporter. Je ne peux pas le laisser l'apprendre. Comment ai-je pu faire un tel rêve, moi et 9e maître? Anan, quel genre de rêve as-tu fait? Tu as l'air tellement effrayé. Non, non, rien du tout. C'est juste que j'ai rêvé de quelques trucs bizarres. 9e maître, pourquoi es-tu debout si tôt? Est-ce que tu as mal dormi hier soir? Pourquoi ai-je posé une question aussi embarrassante? Je veux dire, comment se fait-il que tu sois là si tôt, dans ma chambre? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? C'était ton anniversaire hier, Anan. J'avais promis de rentrer pour le fêter avec toi, mais il y a eu un imprévu. Hier soir, 9e maître, je sais tout. C'était pour m'apporter mon cadeau. Ne fais plus jamais de choses aussi dangereuses la prochaine fois. Anan, est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr que oui. C'est d'accord, 9e maître te le promet. Bien. Est-ce que le cadeau te plaît? Mince. Hier soir, je ne pensais qu'à soigner 9e maître, et j'ai oublié de l'ouvrir. Oui, je l'aime beaucoup.
Du moment que ça vient de toi, 9e maître, je l'aime forcément. Waouh, c'est magnifique. 9e maître va t'aider à le mettre. Anan. Plus tard, hier soir, s'est-il passé autre chose? 9e maître aurait-il découvert quelque chose? Grand frère Wu a dit que l'antidote décuple les désirs, mais trouble aussi l'esprit. On ne se souvient pas du tout de ce qu'il s'est passé ensuite. 9e maître ne saura jamais rien, c'est certain. Eh bien non. Juste après ton évanouissement, Monsieur Lu et moi t'avons ramené ici. Et j'en ai profité pour appeler grand frère Wu pour toi. Vraiment? Bien sûr. 9e maître, sais-tu que tu es très lourd? Mes bras me font mal à force de te porter. Plus tard, grand frère Huo a dit que tu allais bien, alors je suis retournée me reposer dans ma chambre. On dirait bien que tout ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un rêve. J'ai osé rêver que je traitais ma petite ainsi. Si ma petite savait que j'éprouve de tels désirs pour elle, cela ne risquerait-il pas de l'effrayer? 9e maître. À quoi penses-tu donc? Rien de spécial. Je me disais que nous n'avons pas fêté l'anniversaire de Hanan hier soir. Alors comment pourrais-je me racheter? Ne m'as-tu pas déjà offert un cadeau? Ce n'est pas suffisant. Hanan mérite bien mieux. 9e maître veut offrir tout ce qu'il y a de meilleur au monde à Hanan. Neuvième maître. Tu te sens mieux? Les toxines ont-elles toutes été éliminées de ton corps? Où est grand frère Huo? Je vais aller le chercher immédiatement. 9e maître. Je vais bien, ne t'en fais pas. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne viens pas de dire que tes bras te faisaient mal? Est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que 9e maître a écouté ce que je viens de dire et est en train de me faire un massage? Quand 9e maître se montre aussi doux, ce n'est vraiment pas facile de lui résister. Pourquoi ce massage de 9e maître? Devient-il soudainement si osé? C'est bon, ça suffit. Je n'ai plus mal. Puisque tu es réveillé, descends, prendre ton petit déjeuner. Oh, au fait, tu n'as pas cours aujourd'hui? J'avais oublié. C'est le cours de Yulebo aujourd'hui. Yulebo? C'est le nouveau professeur d'informatique qui vient d'être muté dans notre faculté. Il mesure 1m85, porte des lunettes et il a un look de beau ténébreux. C'est pour ça que tout le monde l'appelle Yulebo. Tu ne devineras jamais 9e maître. Il y a énormément de filles à l'école qui sont amoureuses de lui. Est-ce que Hanan l'aime bien aussi? Dis-moi, Hanan, as-tu envie de tomber amoureuse? Hanan, tu aurais des envies de romance? Je ne l'aime pas. Alors qui est-ce que Hanan aime? Il n'y a personne que j'aime. Il vaut mieux pour toi. Tu es encore étudiante. Tu ne dois pas fréquenter de garçons si tôt. 9e maître. Je suis à l'université. Je ne suis plus au lycée. Et puis, je suis majeure. C'est bon, c'est bon. Je jure que je n'aurai pas de petit ami. Si jamais je l'apprends, tu le regretteras amèrement. Neuvième maître, que fais-tu? Lève le pied. L'autre aussi. Ce n'est pas la peine, 9e maître, je m'en occupe. Est-ce que je dois me répéter? Je te l'ai déjà dit bien souvent. Le froid entre toujours par les pieds. Interdiction de rester pieds nus, c'est clair? Il fait assez chaud ici. Je n'ai pas froid. C'est bon, j'ai compris. Ça ne se reproduira plus. Il y aura une prochaine fois?
Non, pas du tout. Neuvième maître, mademoiselle Anan. Asseyez-vous un instant. Je vais vous préparer le petit déjeuner. J'aimerais manger des pâtes italiennes. D'accord. Neuvième maître gâte vraiment mademoiselle Anan. Tant que neuvième maître est à la maison, il cuisine toujours lui-même pour mademoiselle Anan. Un homme qui sait cuisiner est vraiment séduisant. Un homme qui cuisine, c'est séduisant? Ce n'est pas le fait de cuisiner qui est séduisant, c'est parce que c'est neuvième maître. Neuvième maître, au revoir. Je viendrai te chercher cet après-midi. Ce n'est pas la peine. Je peux rentrer seule cet après-midi. Pourtant, avant, tu insistais toujours pour que je vienne. Neuvième maître, tu l'as dit toi-même, c'était avant. Maintenant, j'ai grandi. Je vois. La petite fille a grandi, elle n'a donc plus besoin de neuvième maître. Mais pas du tout. Alors j'attendrai que neuvième maître vienne me chercher cet après-midi. Très bien. À tout à l'heure. Allez, vas-y. Retournons à l'entreprise. Bien entendu. Bonjour. Je voudrais une boîte de pilules du lendemain. Car ce n'était pas la bonne période hier soir, et nous n'avions pas de protection. Il est possible que j'attende le bébé de neuvième maître, mais je ne peux pas tomber enceinte, sinon les choses vont devenir très compliquées. Voulez-vous celle de 48 heures ou celle de 72 heures? Je ne sais pas. À quel moment avez-vous eu un rapport? Hier soir. Celle de 48 heures coûte $26. Vous payez par code QR ou en espèces? Par code QR. Anan. Qu'est-ce que tu fais ici, en cachette? Rien, ce n'est rien. Neuvième maître, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé être au bureau? J'ai oublié mon téléphone. Merci, neuvième maître. Neuvième maître, tu peux y retourner. Ne t'en fais pas. Pourquoi es-tu venu à la pharmacie? Tu ne te sens pas bien? Oui. Enfin non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as dans la main? Fais-moi voir. Ce n'est rien. Montre-moi ça. Non. Anan. Anan, tu es là. J'ai l'impression que j'ai un peu de fièvre aujourd'hui. Je t'ai envoyé un message pour te demander de m'acheter des médicaments. Je pensais que tu ne l'avais pas vu, mais tu étais déjà ici en fait. Oh, au fait, tu as pu prendre mes médicaments? Oui, je les ai. Neuvième maître. Je dois aller en cours. Je file. Salut, neuvième maître. Attends, Anan, pourquoi tu cours si vite? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. C'est juste comme se faire pincer par ses parents après avoir fait une bêtise. Pardon? Ce n'est rien, n'est-ce pas ton cours? Préféré avec Yulebo pendant la première heure? Dépêchons-nous de retourner en classe. C'est vrai. Rien qu'en pensant à Yulebo, je sens que je n'ai plus besoin de médicaments. Vite, vite, allons nous trouver de bonnes places. Je veux être au top aujourd'hui pour pouvoir admirer de près la beauté de Yulebo. Oh, j'y pense. N'y avait-il pas un mec super beau dans la pharmacie tout à l'heure? Vraiment? Je n'ai pas fait attention. Bon, allez, on ne discute plus. Allons voir Yulebo pour ne pas avoir de regrets. Tu as raison. Anan, asseyons-nous ici. C'est situé à moins de 2 mètres de Yulebo, la distance idéale pour admirer la vue. D'accord.
D'où sortent ces 2 moins que rien? Regardez un peu de quoi vous avez l'air. Et vous osez encore convoiter Professeur Yu. Qui traites-tu de moins que rien? Je parle de celle qui me répond. Surveille ton langage. Et si on vous insulte, ça change quoi? L'université de la capitale est un établissement prestigieux, et vous deux, vous n'avez ni statut social, ni grande fortune. N'est-ce pas seulement grâce à vos notes que vous avez été admise par exception? Même si je vous donnais une correction, que pourriez-vous bien me faire? Suanan, tu n'es qu'une inférieure. Tu n'es même pas digne de nous cirer les pompes. Laisse-nous passer, tout de suite. C'est Tian qui va s'asseoir ici. Hé Suanan, tu oses me jouer un sale tour, toi. C'est clairement vous qui êtes totalement déraisonnable. Vous êtes juste furieuse parce que Anan, lors de l'élection de la reine du campus, t'a battu toi, Xu Mengtian. C'est pour ça que vous nous cherchez des noix. Ce concours de reine du campus est décidé par l'ensemble des étudiants. Ce n'est pas Anan qui a choisi. Si ton apparence ne suffit pas à convaincre tout le monde, ne viens pas déverser ta frustration ici. Elle pense vraiment pouvoir se comparer à moi? Quelle insolence! Tu vas le regretter. Tout le monde, le chiffre d'affaires du premier trimestre de notre société a largement dépassé nos objectifs. Nous prévoyons que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre augmentera de 50%. Nous sommes convaincus qu'au deuxième trimestre... 9e maître? Qu'y a-t-il? Pourquoi cet air si agité? Mademoiselle Anan a été maltraitée à l'école. Messieurs, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Tout le monde dehors, sortez tous. Qu'est-ce que assistant spécial Lu a bien pu dire à 9e maître pour qu'il parte ainsi, sans même finir la réunion? Est-ce que 9e maître n'est pas censé être un acharné du travail? Restez là. Encore en train de vous battre? Qui est l'imbécile qui a osé s'en prendre à ma fille? Elle doit être expulsée immédiatement. Suanan, Shenchin, vous êtes finis. La mère de Mengtian est au conseil d'administration de l'école, et son père est un haut dirigeant de groupe impérial, le genre de personne qui traite directement avec le grand 9e maître. Non seulement vous allez quitter l'école, mais vous allez aussi quitter la capitale. Anan, je suis désolée. C'est ma faute si tu as des ennuis. Ce n'est rien. Tu l'as fait pour me défendre. Administratrice Xu, calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Pour cette affaire aujourd'hui, nous allons régler ça pour vous donner satisfaction. C'est déjà mieux. Maman. Suanan, Shenchin, qu'est-ce qui vous prend? Comment pouvez-vous malmener vos camarades? Monsieur, ce n'est pas nous, ce sont elles. Tais-toi. Notre école n'accepte pas des élèves qui ne cherchent que les problèmes comme vous. À partir de demain, vous n'avez plus besoin de revenir en classe. Je voudrais bien voir qui osera les expulser. Je voudrais bien voir qui ose les renvoyer. Mince. Pourquoi 9e maître est-il ici? C'est 9e maître. La plus grande famille de la capitale, les familles Gu. Le groupe Empire. L'actuel dirigeant Gu Ani. Que vient-il faire dans notre école? J'ai entendu dire que les familles Xu et les familles Gu entretiennent des relations d'affaires. Il paraît que le père de Xu Mengtian est un cadre supérieur du groupe Empire. Se pourrait-il que 9e maître vienne pour soutenir Xu Mengtian? Maman, 9e maître ne serait-il pas venu pour moi? C'est probable. Eh bien, ton père m'a dit l'autre jour que le patriarche cherche une épouse pour 9e maître. Il a peu être jeté son dévolu sur toi. C'est vrai? C'est la fin, c'est la fin. Hier soir, j'ai piraté l'entreprise de 9e maître. Et aujourd'hui, je me bagarre. Cette fois, 9e maître va sûrement me punir sévèrement. 9e maître? 9e maître. Je suis le tuteur de Suanan. Je suis le tuteur de Suanan. C'est impossible, Suanan n'est personne et n'a aucun appui.
Comment pourriez-vous être son tuteur, 9e maître? Quoi? Je ne pourrais tout de même pas me tromper d'enfant? Eh bien, Vous venez de dire qu'il n'a plus besoin de venir à l'école? Juju 9e maître. Je n'étais pas au courant. Est-ce que l'élève su est de votre famille? Si je l'avais su plus tôt, même avec tout le courage du monde, je n'aurais jamais osé l'exclure. Anan, viens ici. Qui t'a frappé? Ah. Je vais bien. Ce ne sont pas elles qui arriveront à me marcher sur les pieds. Qui t'a frappé? Hein? Je vais bien. Elles ne sont pas de taille. Elles ne peuvent pas me malmener comme ça. Tes cheveux sont décoiffés. Luzuo. hé, mais que faites-vous? 9e maître, 9e maître. Notre famille Xu et famille Gu ont encore des affaires en commun. Faites preuve d'un peu de clémence. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. Famille Xu. Humph. Neuvième maître, que fais-tu? Laisse-moi descendre. Je t'emmène soigner tes blessures. Elle n'a aucune blessure sur le corps. C'est elle qui nous a attaqués. Neuvième maître, laisse-moi descendre tout de suite. Je peux marcher seul. Sois sage. Ne bouge plus. Je vous laisse vous occuper de ça. Ne t'inquiète pas, 9e maître. Emmenez-les tous. Le médecin n'est pas là. Je vais d'abord soigner ta blessure moi-même. D'accord. Le médecin n'est pas là. Je vais d'abord soigner ta blessure. Oui. Neuvième maître maintenant. Par rapport à lui cette nuit-là, on dirait que... 9e maître. Je viens de me souvenir de quelque chose. Arrête-toi. De quoi s'agit-il? Ceux qui ont malmené mademoiselle Anan ont été ligotés. Comment souhaitez-vous les punir? Anan, comment veux-tu les punir? Moi, je m'en remets à la décision de neuvième maître. Alors elles devront se mettre à genoux pour te demander pardon. Anan, 9e maître est vraiment trop beau. Pour te soutenir, il a carrément obligé Xu Mangtian et les autres à s'agenouiller devant tout le monde pour s'excuser. Est-ce vraiment aussi exagéré que ça? Anan, nous avons eu tort. On a compris. Épargnez-nous, je vous en supplie. Ha 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 ha. Bien sûr que oui. Anan, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois lié à 9e maître et surtout qu'il soit ton tuteur. Tu sais quoi? C'est le beau gosse incroyable qu'on avait croisé à la pharmacie l'autre jour. C'est injuste. Et toi qui disais ne pas le connaître? Ce n'est pas vraiment mon tuteur, mais il est ami avec mes parents. C'est par respect pour eux qu'il est venu me défendre. Oh, je vois. Pourtant, on dirait qu'il est très attentionné envers toi. Il n'est effectivement pas mon parent. Mais il est en bon terme avec mes parents. C'est par respect pour eux qu'il est venu me soutenir. Ah bon? C'était donc ça? Pourtant, la façon dont il te traite, il semble beaucoup te gâter. Et puis, vous avez l'air assez familier, l'un avec l'autre.
9e maître est une personne de bien. Si je disais toute la vérité à Kinkin, elle serait complètement bouleversée. Je vais plutôt attendre la prochaine fois. Ah, quelle frayeur, Anan. J'ai cru, pendant un moment, que tu avais une identité extraordinaire. S'il était vraiment ton parent, à l'avenir, je ne saurais plus trop comment me comporter avec toi. Tu peux être rassurée maintenant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Allons-y. Ça fait mal. Ah, ça fait mal. Soyez plus douce. Il a fallu que tu t'en prennes à quelqu'un et tu as choisi 9e maître? Penses-tu que notre famille puisse s'attaquer à ce monstre? Maman, je suis déjà dans cet état. Et tu me réprimandes encore. Et puis, comment pouvais-je savoir qu'elle était proche de 9e maître? Espèce de petite peste. Je me demande comment elle a fait pour avoir une telle chance que 9e maître vienne même la soutenir. Bon, ça suffit. Reste loin d'elle à l'avenir. Cette fois-ci, nous avons eu de la chance de nous en sortir. Désormais, ne cherche plus les ennuis. Oh, j'ai compris. Allô Mengtian, écoute-moi. Je viens d'entendre à l'école une conversation entre Suanan et Shenkin. En fait, Suanan n'est absolument pas une proche de 9e maître. Elle profite juste de l'amitié entre ses parents. Et 9e maître, pour se donner de grands airs... Quoi? Bien, je vois. Suanan. Aujourd'hui, tu m'as humilié. Devant tout le monde, je te le ferai payer. Anan. Demain soir, il y a. Ah, Je suis désolé, j'ai oublié de frapper à la porte. ce n'est rien, tout va bien. 9e maître, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous êtes libre demain soir? Pourquoi donc? Il y a un bal demain soir, et je n'ai pas de cavalière. 9e maître veut que je sois sa partenaire? Vu le statut de 9e maître, beaucoup de personnes aimeraient l'accompagner. Pourquoi 9e maître m'a choisi moi? Est-ce pour éviter les autres? Est-ce que Anan ne veut pas? Bien sûr que non. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste que je n'ai pas l'air d'avoir de robe de soirée. J'en ai déjà préparé une pour vous. Je vous remercie. Dites-moi, seriez-vous libre demain soir? Que se passe-t-il? Il y a un bal demain soir, et il me manque une cavalière. Est-ce que 9e maître voudrait que je sois sa cavalière? Vu le statut de 9e maître, il doit y avoir beaucoup de femmes qui aimeraient l'accompagner. Pourquoi 9e maître choisirait-il quelqu'un comme moi? Est-ce seulement pour vous débarrasser des autres? Anan refuserait-elle? Comment le pourrais-je? Bien sûr que j'accepte. C'est juste que je n'ai pas de robe de soirée. J'en ai déjà fait préparer pour vous. Je vois. Regardez, mademoiselle Anne. Avec toutes ces robes, laquelle préférez-vous? C'est 9e maître qui les a personnellement choisies pour vous. La petite fille a grandi, et il y aura beaucoup d'occasions comme celle-ci. Vous devez vous y habituer peu à peu. Oh, Mingju? Cette fois-ci, si nous pouvons venir à la capitale pour assister au banquet, ton père s'est donné énormément de mal. On m'a dit que pour ce banquet, famille Shen a également invité 9e maître. 9e maître, c'est l'homme dont parlent les légendes, celui qui possède tout le pouvoir dans la capitale. On dit qu'il a presque 30 ans, mais qu'il n'est pas encore marié. Exactement. Pendant ce banquet, tu dois absolument saisir ta chance. Si tu arrives à plaire à 9e maître, alors notre famille, les familles Su, pourra s'installer à la capitale. À partir de là, ce sera le début de la gloire et de la fortune. Ne t'inquiète pas, papa, je ferai tout mon possible. Monsieur 9e maître, vous êtes enfin arrivé. Neuvième maître, vous êtes enfin arrivé.
Et voici mademoiselle Anan, n'est-ce pas? Oh là là, elle est vraiment ravissante. Dites-moi, 9e maître, concernant les détails de notre collaboration, est-ce que nous pourrions en discuter davantage? 9e maître, je vais entrer voir à l'intérieur. Je vous laisse à vos affaires pour le moment. D'accord, ne t'éloigne pas trop. Je reviens te chercher tout de suite. Papa, Su Anan. Elle n'a pas disparu? Papa, Su Anan. Elle n'a pas disparu. Tu ne m'avais pas dit qu'elle s'était fait écraser? Alors pourquoi est-elle ici? Ce ne serait pas pour nous voler famille Su par hasard? Ah. Cette sorcière, après s'être fait renverser par cette voiture, elle s'était volatilisée. Je pensais qu'elle n'était plus là. Nous voler famille Su? Elle n'est qu'une pauvre orpheline. C'est vrai, elle a eu de la chance de s'en sortir, mais cette fois, nous allons procéder autrement. Papa, je vais d'abord aller lui donner une leçon. Vas-y. Elle a eu de la chance de s'en sortir vivante la dernière fois, mais aujourd'hui, nous allons changer de méthode. Père, je vais d'abord lui donner une bonne leçon. Va donc. Cependant, vu son air de campagnarde qui ne connaît rien au monde, il se pourrait bien qu'elle se soit faufilée ici en cachette. Mais quoi qu'il en soit, 9e maître doit venir ce soir. Nous avons des affaires plus importantes à traiter. N'en fais pas trop, plus tard, nous aurons bien d'autres occasions. Je le sais, mon père. Su Anan. Tout va bien? Je n'ai rien. L'usour. Ah. Mingju, Papa. tu n'as rien? Vous ne manquez pas d'audace. Nous sommes à la réception de famille Shen, et vous osez vous comporter ainsi. C'est la réception de famille Chen? Pour qui vous prenez-vous? Je. Nous sommes de la famille Su. Nous sommes les invités de marque de famille Shen. Si vous êtes des invités de marque, alors nous sommes vos maîtres. Oh là, qu'on vienne. Si vous osez me toucher, croyez-moi, quand Monsieur Shen arrivera tout à l'heure, vous allez amèrement le regretter. Monsieur Chen? Si vous êtes des invités de marque, alors nous sommes vos maîtres. Garde, venez ici. Tu oses me toucher? Crois-moi bien, quand Monsieur Chen arrivera, vous allez le regretter. Monsieur Chen? Penses-tu vraiment qu'il s'occuperait de 2 moins que rien pour s'en prendre à moi? Oh non, je n'oserais pas assistant spécial Lu. Faites comme chez vous. Monsieur Chen, sauve-moi. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. Papa, je n'ai pas encore vu 9e maître. Monsieur Shen. Qui est cette personne? Comment ose-t-elle se montrer aussi arrogante pendant le banquet de famille Shen dans la capitale? Je ne l'ai jamais vue. 9e maître, je suis sincèrement désolé. Je vous demande pardon pour ce dérangement. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. Mademoiselle Anan, toutes mes excuses, c'est ma faute. Je n'ai pas bien surveillé les invités et j'ai laissé entrer des ordures. Ce n'est rien. Comment se fait-il que Su Hansheng et Su Mingju soient venus jusqu'à la capitale? Je ne suis pas encore parti les chercher, qu'ils se jettent déjà dans la gueule du loup. Mademoiselle Anan, je vous présente mes excuses, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien surveillé les gens et j'ai laissé des ordures s'infiltrer ici. Ce n'est rien. Su Hansheng et Su Mingju, pourquoi sont-ils venus à la capitale? Je n'ai pas encore eu l'occasion de les chercher, et les voilà qui se jettent dans la gueule du loup. N'oublie pas qu'il y a aussi ce boulet de Su Hanang. Qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? À mon avis,
Il vaudrait mieux s'en débarrasser à l'étranger, pour qu'on n'en entende plus jamais parler. Mingzhu a raison. En l'envoyant loin d'ici, notre chère Mingzhu sera la seule héritière des familles issues. Anan. Anan. Je suis 9e maître. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? J'ai déjà beaucoup trop dérangé 9e maître. Pour ce qui concerne la famille issue, je ne veux plus l'inquiéter avec ça. Tout va bien. Monsieur Giogio, Qu'y a-t-il? À quoi penses-tu? j'ai déjà tellement dérangé 9e maître par le passé. Concernant cette affaire avec la famille issue, je ne veux plus l'inquiéter. Ce n'est rien. 9e, maître, pourquoi me regardes-tu ainsi? Puisque Anan ne souhaite pas en parler, nous attendrons que Anan soit prête. 9e maître. Heureusement que rien n'est mouillé. Elle a été faite sur mesure pour vous, la robe de soirée, fonte des neiges. Je ne l'ai pas encore assez admirée. Si quelqu'un venait à l'abîmer, quel dommage ce serait. Lui, c'est lui, 9e maître, le grand patron de groupe impérial. S'il fronce simplement les sourcils, tout le quartier des affaires de la capitale tremble. C'est lui qui règne sur toute la ville. La famille issue a vraiment osé l'offenser? C'est de la pure folie. Qui est la jeune femme à ses côtés? On ne disait pas que 9e maître fuyait les femmes? Je n'en ai aucune idée. Mais vu comme ils sont proches, leur relation semble tout à fait particulière. C'est lui, 9e maître, le président de groupe impérial. S'il fronce seulement les sourcils, tout le quartier des affaires de capitale impériale se met à trembler. C'est lui qui règne en maître sur tout capitale impériale. Les gens de famille issue osent vraiment l'offenser? Ils ont perdu la tête. Qui est la fille à ses côtés? On ne disait pas que 9e maître évitait les femmes? Je n'en ai aucune idée. Mais à voir leur complicité, leur relation doit être particulière, n'est-ce pas? Peu importe qui elle est, vous osez cancaner sur 9e maître, voulez-vous que ça finisse mal? 9e maître. Maintenant que tout est calme, rentrons d'abord. Cette réception est pleine de gens louches. Pour ta sécurité, on reste comme ça. Ce soir, interdiction de me lâcher. Vous alors? C'est inadmissible. Qui est donc cet homme? Comment ose-t-il nous traiter de la sorte? Vous? C'est odieux, mais qui est cet homme au juste? Comment ose-t-il nous traiter de la sorte? Je suis venu à la capitale de nombreuses fois, et ici, j'ai déjà croisé presque toutes les personnalités influentes. Pourtant, celui-là, je ne l'ai vraiment jamais vu. Alors ce n'est probablement qu'un minable petit personnage sans importance? Su un an a vraiment de la ressource, on pensait qu'elle avait disparu dans cet accident, mais elle a fini par arriver ici, à la capitale. À mon avis, cet homme est sans doute celui qui l'entretient. Cet homme n'est pas mal du tout. Dire qu'il s'intéresse à une femme comme Su Anan. Ce n'est pas grave. Tant que tu arrives à te rapprocher de 9e maître, cette offense de ce soir, nous la leur ferons payer, c'est certain. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais séduire 9e maître à coup sûr. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas pu rencontrer 9e maître. Qu'est-ce qu'on fait? Tout va bien? Écoute-moi, je vais trouver une solution. Papa? Maman? 9e maître. Je suis désolé, 9e maître, mademoiselle Anan. Un chat a soudainement surgi devant nous. Ce n'est rien, tout va bien. Tu as fait un cauchemar? De quoi as-tu rêvé? Raconte-le à 9e maître. 9e maître, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu me disais que tu allais me donner un foyer. 9e maître.
Je suis désolé. 9e maître, mademoiselle Anan. Un chat a soudainement surgi devant nous. Tout va bien. Ce n'est rien. Tu as fait un cauchemar? À quoi as-tu rêvé? Raconte tout à 9e maître. 9e maître, j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé que vous me disiez que vous alliez m'offrir un foyer. Non, ce n'est rien du tout. Anan, souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Tu n'as absolument rien à craindre. 9e maître sera toujours là. 9e maître, quand est-ce que nous arrivons à la maison? C'est pour bientôt. Ce cœur de pierre de 9e maître vient enfin de s'ouvrir. C'est vraiment dommage. Mademoiselle Anan, pourquoi avez-vous dû vous réveiller? 9e maître, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu disais que tu m'offrirais un foyer. Ce n'est rien, ce n'est rien. Anan, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu n'as absolument rien à craindre. 9e maître sera toujours là. 9e maître, dans combien de temps serons-nous à la maison? Bientôt. L'éternel célibataire qui est 9e maître est enfin tombé amoureux. C'est juste tellement dommage. Mademoiselle Anan, pourquoi s'est-elle réveillée ainsi? 9e maître, tu étais en train de... Qu'y a-t-il? Mieux vaut ne pas poser de questions. Il m'a toujours considérée comme une enfant. Comment pourrait-il vouloir, pendant que je dors, essayer de m'embrasser? Non, ce n'est rien. D'accord. Alors, 9e maître, tu n'as pas bien dormi hier soir? Tu étais trop occupé à espionner les secrets commerciaux des autres? Pas seulement. J'ai aussi volé ton iPad. Toi. Tu as volé mes devoirs sur mon iPad? Quoi? Tu vas les faire à ma place? Je pars à l'école, 9e maître. D'accord. Je viendrai te chercher cet après-midi. Ouf. D'accord. Qu'est-ce que 9e maître pense réellement de moi? Anan. Anan. Eh, pourquoi es-tu dans la lune? Chinkin. D'après toi, comment peut-on être certaine qu'un homme s'intéresse vraiment à soi? Oh mon Dieu. Anan, quand est-ce que tu es tombée amoureuse d'un autre homme? Pourquoi n'ai-je absolument pas été mise au courant? C'est juste que j'ai vu passer cette question sur un forum hier, et je me posais simplement la question par curiosité. Ah, je vois. Je n'en ai aucune idée non plus. Mais j'ai entendu dire que si quelqu'un t'aime, il prendra forcément ta défense de façon inconditionnelle. Une défense inconditionnelle. En y réfléchissant, que ce soit pour l'histoire de la bagarre à l'école ou lorsqu'on a croisé Sumingzhu pendant la réception, il a pris parti sans poser de questions, et il s'est empressé de leur donner une bonne leçon. Pourtant, il m'a toujours gâté, mais c'était comme l'affection d'un aîné envers une enfant. 9e maître. Il ne pourrait pas m'aimer, n'est-ce pas? Que ce soit à l'occasion de banquets ou lors de l'incident Sumingzhu, il ne pose jamais de questions et se contente de les punir sévèrement. Cependant, il m'a toujours gâté, mais c'est plutôt l'affection d'un aîné envers une enfant. Concernant 9e maître, il ne devrait pas être amoureux de moi, n'est-ce pas? Suanan? Qui est Suanan? C'est moi, qui a-t-il? Quelqu'un m'a demandé de vous faire venir à le jardin de l'Ouest. Il dit qu'il a quelque chose à vous dire. Anan, tu as d'autres amis que moi dans cette école? Non. Alors là? J'irai voir et on verra bien. Eh, où est-elle? Suanan? La dernière fois, grâce au soutien de 9e maître, tu te croyais vraiment tout permis, pas vrai? Quand je repense au moment où tu as été remise à ta place,
J'en ris encore aux éclats. Rien qu'en pensant, à la fois où tu t'es fait humilier, j'en ris encore aux larmes. Suanan, espèce de... Quoi? Ton visage est guéri. Alors tu cherches encore les ennuis? Suanan, ce n'est pas parce que tes parents avaient des liens avec 9e maître et que tu as profité de sa protection temporaire que tu dois fanfaronner. Laisse-moi te dire, nous, chez Famille XU, avons du pouvoir et de l'influence pour de bon. S'occuper de toi, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. C'est ça, Suanan. Tu as déjà épuisé les liens passés entre 9e maître et tes parents. Voyons qui osera encore te protéger maintenant. Vous allez trop loin. Dégage. Chinkin. Maintenant, on va régler nos vieux comptes. Suanan a... Anan, que fais-tu? Elles vont sûrement aller se plaindre au professeur. Et de toute façon, il n'y a plus de cours. On n'a qu'à prendre la poudre d'escampette. C'est logique. On y va. 9e maître, Mademoiselle Anan, l'école a appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent que Mademoiselle Anan a séché les cours. Sécher les cours? On dirait qu'il va y avoir un orage ce soir. Je finis ma journée plus tôt aujourd'hui. Eh, bien, 9e maître. Entre Mademoiselle Anan qui sèche les cours et lui qui quitte le travail avant l'heure, faut-il vraiment qu'il fasse la paire avec Mademoiselle Anan? S'il voulait trouver une excuse, il aurait au moins pu en trouver une, qui soit un minimum crédible. Neuvième maître, que fais-tu là-bas? J'ai entendu dire que tu avais séché les cours aujourd'hui. 9e maître, tu es si occupé chaque jour, ne prête pas attention à de telles broutilles. Ce qui te concerne, rien n'est jamais une broutille à mes yeux. La prochaine fois que tu ne veux pas aller en cours, appelle-moi et je viendrai te chercher. 9e maître, quel genre de parent fait ça? Si tu continues comme ça, tu vas faire de moi une enfant gâtée et capricieuse. Et tu ne veux pas que je te gâte, Anan? Ce n'est pas ça. Bien sûr que si, mais 9e maître. Un jour, tu auras sûrement une petite amie. Quand tu en auras une, si j'ai pris l'habitude d'être traitée ainsi, que vais-je faire? Qu'est-ce qu'on fera quand tu auras une petite amie? Anan veut que j'aie une petite amie? Non. Mais un jour viendra où tu en auras forcément une. 9e maître. Le jour où tu auras une copine, est-ce que tu me chouchouteras encore autant? Non. Je m'en doutais. Les hommes préfèrent toujours leurs amantes. Plutôt que quoi? Plutôt que Anan. De quoi rises-tu donc? Je ne te parle plus, je monte là-haut. Interdiction de bouger, attends que je finisse. Si un jour j'ai une petite amie, évidemment, je ne pourrai plus te gâter de la même manière. Mais est-ce que Anan s'est déjà demandé si ma petite amie ne pourrait pas être Anan? Je m'en vais. Mais est-ce que Anan a déjà imaginé que ma petite amie pourrait être Anan en personne? Je dois y aller. Mais est-ce que Anan a déjà imaginé que ma petite amie pourrait être Anan en personne? Qu'est-ce que 9e maître voulait dire par là? 9e maître m'aime, il ne m'aime pas. Il m'aime. Oh là là. Il ne m'aime pas.
Ma chambre. C'est la chambre de 9e maître. Ce que j'ai dit ce soir, est-ce que ça l'a effrayée? On dirait bien que dans son cœur, elle me considère toujours comme son aînée. Guhani, tu es bien plus âgée qu'elle. Tu dois réprimer tes sentiments. 9e maître. Anan, 9e maître. Prends-moi dans tes bras. Suanan, Oui. tu as bu? 9e maître. Anan, 9e maître. Serre-moi dans tes bras. Suanan, Hein? vous avez bu. Juste un tout petit peu. Je n'arrivais pas très bien à dormir, alors j'ai pris un verre. Vous appelez ça prendre un verre dans cet état? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ramène dans votre chambre pour vous reposer et je vais vous préparer une soupe de dessalement. Non, je ne veux pas retourner dans ma chambre. C'est ici que je veux dormir. C'est ici que j'ai dormi la dernière fois. Qu'est-ce que vous dites? Quelle dernière fois? C'est ici que vous avez dormi? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre nous? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? La dernière fois? C'est ici que vous avez dormi? S'est-il passé quelque chose entre nous? Qui êtes-vous? Je suis venue pour rembourser ma dette. Se pourrait-il que la dernière fois n'était pas un rêve? Est-ce qu'avec Anan, nous avons vraiment passé la nuit ensemble? Suanan. Anan. Neuvième maître. Vous êtes vraiment beau. Anan, comment allez-vous? À votre jeune âge, vous devriez apprendre de meilleures choses au lieu de vous mettre à boire. Je suis majeure. J'ai le droit de boire. Anan, qu'est-ce que tu voulais dire par ces paroles? Ma petite, est-ce que tu faisais référence au moment où nous t'avons ramené? Neuvième maître. Où est-ce que tu vas? Je ne vais nulle part. Je vais juste te chercher une soupe de déshydratation. Je reviens tout de suite. Non. S'il te plaît, non. Reste avec moi. Anan, sois sage. Oh, très bien, très bien. Neuvième maître te le promet. Hein? Neuvième maître? Quoi donc? Après une seule nuit, tu ne me reconnais plus? Toi. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Pourquoi je suis dans la chambre de neuvième maître? Et allongée dans son lit? J'ai déjà demandé à tante Zhao de préparer la soupe de dessalement. Dépêche-toi de te lever et descends la boire. Ah, d'accord. Anan, était-il bon le vin d'hier soir? Neuvième maître, je suis désolée. Je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool. Sois généreux et pardonne-moi pour cette fois. La prochaine fois que tu bois, ce sera seulement devant moi. Ah, oui. Allez, vas-y maintenant. Une fois que tu auras mangé, je t'accompagnerai à l'école. La prochaine fois que tu bois, ce ne sera qu'en ma présence. Hein? Oh, d'accord. C'est bon, vas-y. Une fois que tu auras fini de manger, je t'emmènerai à l'école. Oui? Entendu, neuvième maître. J'ai tellement mal à la tête. Si j'avais su, je n'aurais pas autant bu hier soir. Je n'en peux plus.
Il faut que j'aille à l'infirmerie pour prendre des antidouleurs. Docteur, j'ai un peu mal à la tête. J'aimerais obtenir un médicament. Grand frère Huo, vous, qu'est-ce que vous faites ici? 9e maître m'a dit que vous aviez bu hier, et craignant que vous ne vous sentiez pas bien, il m'a demandé de rester de garde à l'école pour être à votre entière disposition. Grand frère Huo, aidez-moi, je vous en prie. J'ai cette douleur lancinante à la tête qui ne s'arrête pas. Laisse-moi rester à l'école pour être à votre service à tout moment. Grand frère Huo, viens vite m'aider. J'ai cette douleur lancinante à la tête depuis tout à l'heure. C'est un petit coup de froid. Bois ceci, puis repose-toi un moment au lit pour voir si ça va mieux. Anan. Anan, ça va? Ça va, j'ai dormi combien de temps? Environ 1 heure. Tu ne m'as même pas dit que tu étais malade. J'ai dû l'apprendre par quelqu'un d'autre, en sachant que tu étais à l'infirmerie. Tout va bien. Je me sens déjà beaucoup mieux après avoir pris les médicaments. Toi, tu vas mieux. Mais pour le moment, c'est une pagaille sans nom dans la classe. Tu es malade et tu ne me dis rien. J'ai dû apprendre par quelqu'un d'autre que tu étais venu à l'infirmerie. Ce n'est rien. Je me sens déjà beaucoup mieux après avoir pris mes médicaments. Toi, tu vas mieux. Mais pour l'instant, c'est le chaos total dans la classe. Que se passe-t-il? C'est encore à cause de cette femme, Xu Mengtian. Elle a trouvé, on ne sait comment, une photo de toi avec un autre homme, dans les bras l'un de l'autre, et elle l'a partagée dans le groupe de la classe. Maintenant, tout le monde raconte que tu n'es pas une fille sérieuse. Dans les bras l'un de l'autre? À part 9e maître, je n'ai été dans les bras d'aucun autre homme. Si cet homme était 9e maître, Xu Mengtian n'oserait sûrement pas répandre de telles rumeurs, mais à part 9e maître, qui cela peut-il bien être? Fais-moi voir la photo. D'accord. Tiens, regarde. C'est encore cette Xu Mengtian. Elle cherche les ennuis encore et encore. Elle croit vraiment que moi, Suanan, je suis une proie facile. Tiens. Ne serait-ce pas notre héroïne aux mœurs légères? Venez tous voir ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce ne sont que des calomnies. Qu'est-ce que j'ai pris de travers? Quelle rumeur est-ce que j'invente? Si elle n'avait rien fait, aurait-elle peur qu'on en parle? Vous êtes d'accord avec moi? C'est exact. Sur cette photo, elle est avec cet homme à l'infirmerie. Ils sont très intimes. Vous devez tous être au courant, n'est-ce pas? Suanan a grandi sans parents et ses proches n'ont jamais voulu l'accueillir. Dites-moi, pendant toutes ces années, comment une orpheline a-t-elle bien pu survivre? Oh mon Dieu. Notre chère étudiante Su, se pourrait-il que depuis toute petite elle fasse toutes sortes de choses louches simplement pour gagner sa vie? Mon Dieu, notre étudiante Su, ce ne serait pas qu'elle fait ça depuis l'enfance? Ces magouilles louches? Pour subvenir à ses propres besoins? Je pense que Xu Mengtian a tout à fait raison. Suanan est tout à fait seule. Si elle ne comptait pas sur les hommes, comment aurait-elle pu survivre jusqu'à aujourd'hui? Tout le monde, n'écoutez pas leurs bêtises. Anan n'est absolument pas ce genre de personne. Puisque ce n'est pas le cas, alors dis-nous un peu, une orpheline comme elle, comment a-t-elle fait pour survivre? Oh, et encore, comment expliques-tu la présence de cet homme? Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Quant à vous, si vous continuez à mentir sur mon compte, on se verra au tribunal. Oh là 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 là! Elle prétend n'avoir rien à cacher. Mais finalement, elle ne donne toujours pas la moindre explication, n'est-ce pas? Je vois bien que tu ne te sens pas sereine. Je voudrais bien voir qui est en train de raconter de telles idioties. Je vois bien que vous n'êtes pas tranquille. On va voir qui raconte des idioties ici. C'est qui lui? Quelle prestance? Ouais, qui est-ce? 9e maître Meng Jiao
N'avait-elle pas dit que la dernière fois, 9e maître n'avait aidé Suanan que par nostalgie pour leur passé? Pourquoi l'aide-t-il encore cette fois-ci? Espèce de sorcière. Encore vous. 9e maître, ce n'est pas de ma faute. C'est elle, tout est de la faute de cette femme cruelle de Suanan. C'est elle qui corrompt la moralité de notre école, entraînant avec n'importe qui à l'infirmerie. N'importe qui? J'avais un terrible mal de tête ce matin. Je suis allée à l'infirmerie et j'ai trouvé grand frère Huo pour m'examiner. Mais elle était tapie dans un coin comme une voleuse. Elle a pris des photos sous un angle trompeur pour faire croire que j'avais une liaison avec grand frère Huo. On a fait du tort à ma petite. J'avais très mal à la tête ce matin. Alors je suis allée à l'infirmerie et je suis tombée sur grand frère Huo qui m'a examinée. Mais qui aurait cru qu'elle resterait tapie dans un coin comme une voleuse, à prendre des photos sous un mauvais angle pour lancer des rumeurs disant que j'ai une liaison avec grand frère Huo? Je suis désolé que ma petite ait dû subir ça. Vous, les familles Xu, vous ne manquez vraiment pas d'air. La dernière fois, par respect pour Anan, je vous ai laissé une chance, mais cette fois, vous cherchez vraiment les ennuis. Est-ce que je vous ai laissé trop de liberté? 9e maître, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est cette sorcière de Suanan. Elle n'a ni père ni mère depuis son enfance. Elle a grandi toute seule et délaissée qui sait. À quel genre de combine? Louche, elle s'est livrée. Vous ne devez surtout pas vous laisser. Aveuglé par son air innocent, Suanan vous trompe. À l'école, elle a des relations très douteuses avec beaucoup d'hommes. Moi, Gu Hanyi, je ne lève jamais la main sur une femme. Mais vous faites exception. Pour tous ceux qui s'en prennent à mon enfant, je m'en occuperai personnellement. 9e maître, entre nos familles Zhu et famille Gu, il y a tout de même des liens d'amitié. Comment pourrais-je vous mentir? Quant à cette Suanan, ce n'est qu'une personne méprisable. Elle... Je n'ai pas frappé assez fort tout à l'heure, n'est-ce pas? 9e maître, Meng Xiao, Chen Yi. Je trouve que ce que Xu Mengtian a dit est tout à fait juste. Suanan est tout à fait seule au monde. Si elle ne comptait pas sur les hommes, comment aurait-elle pu s'en sortir jusqu'à aujourd'hui? Il y a quelque temps, je l'ai vue avec les autres garçons de notre classe. Se montrer bien trop familière. C'est vrai, cette Suanan a d'excellentes notes d'habitude. Et elle est très gentille avec tout le monde. Elle n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Penses-tu que je mentirais? Je l'ai vue de mes propres yeux. Cette Suanan a d'habitude d'excellents résultats scolaires. Elle est très gentille avec tout le monde. Elle ne ressemble pas à ce genre de personne. Est-ce que je te mentirais? Je l'ai vue de mes propres yeux. À partir d'aujourd'hui, famille Xu doit disparaître de la capitale. Quoi? 9e maître a donné l'ordre de faire disparaître famille Xu de la capitale. Bien reçu. 9e maître, je vous en supplie. J'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. 9e maître, mais... Suanan, ce n'est qu'une sorcière. Comment peut-elle oser? 9e maître, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas traiter famille Xu de la sorte. J'ai eu tort. J'ai eu la langue trop pendue. J'ai été aveugle de ne pas reconnaître votre importance. Laissez-nous tranquilles, je vous en prie. Suanan. Oh non. Étudiante Su. Vite, aide-nous à implorer le pardon de 9e maître. Emmenez-les tous. Neuvième maître, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça à famille Xu. J'ai eu tort. C'est ma faute, j'ai parlé trop vite. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Suanan? Oh non. Étudiante Su. Vite, aide-nous à implorer le pardon de 9e maître. Emmenez-les tous. À vos ordres. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Non, pas du tout. Tu es arrivé juste à temps. Cette sensation quand il prend ma défense, pourquoi est-ce si différent? Tu ne te sens pas bien aujourd'hui, ne va pas en cours. Je te raccompagne te reposer à la maison. Tiens, alors c'était donc lui, l'empereur du monde des affaires, celui que l'on appelle 9e maître, Monsieur Guanyi.
Un homme si riche, qui tient avec tant de tendresse la main de Suanan. Et alors c'est lui, l'empereur du monde des affaires, celui qu'on appelle 9e maître, Guani. Un homme aussi riche, qui tient avec tant de tendresse la main de Suanan. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mon Dieu, je ne suis pas en train de rêver quand même? Comment est-ce possible? C'est vraiment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer pour Suanan. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'as emmené directement aujourd'hui, j'ai oublié de prévenir Kinkin. Shinkin ne connaît pas ma situation. Elle a dû être terrifiée. Je dois tout lui expliquer. 9e maître, tu as été tellement remarqué aujourd'hui. Est-ce que ça aura un impact sur toi? Est-ce que notre Anan s'inquiéterait pour moi? Quel impact cela pourrait-il avoir de rendre notre relation publique? Rendre notre relation publique. La façon dont 9e maître dit ça, pourquoi est-ce que ça sonne si bizarre? 9e maître, en attirant autant l'attention aujourd'hui, est-ce que cela ne risque pas d'avoir des conséquences sur toi? Ma chère Anan, s'inquiète donc pour moi. En quoi rendre notre relation publique pourrait-il poser problème? Rendre notre relation publique? La façon dont tu dis ça, 9e maître, me semble vraiment étrange. Pourquoi? Ce n'est pas à ton goût? J'ai envoyé un message à Kinkin, mais elle n'a toujours pas répondu. Tu crois qu'elle est en colère? À propos de ce qui se passe entre toi et moi. Oh. Choisis quelques cadeaux pour elle et présente-lui tes excuses. Qu'en penses-tu? D'accord. 9e maître, peux-tu m'accompagner demain? Laisse Luzuo s'en occuper. Pas question. Chinkin est ma meilleure amie. 9e maître, viens avec moi, s'il te plaît. Je dois absolument les choisir moi-même. D'accord. 9e maître, pourriez-vous m'accompagner demain? Laisse Luzuo s'en occuper. C'est hors de question. Kinkin est ma meilleure amie après tout. 9e maître. S'il vous plaît, accompagnez-moi. Il faut absolument que je le choisisse, en personne. On dirait que je n'ai jamais fait de shopping avec un enfant auparavant. Cela semble être une plutôt bonne idée. Très bien. C'est génial. Mais 9e maître, soyons d'accord sur une chose. On ne peut pas emmener trop de monde demain, sinon on va trop attirer l'attention. Bien, j'ai compris. Suanan. Suanan. Comme on se retrouve, quel petit monde. La dernière fois, à cause de toi, lors de la fête de famille Shen, je me suis couverte de ridicule. Et maintenant tu oses encore te montrer devant moi. Suanan, le monde est vraiment petit. La dernière fois, tu m'as à la fête de famille Shen tellement fait honte que maintenant, tu oses encore te montrer devant moi. Alors, tu as osé sortir avec ton protecteur pour faire les boutiques avec autant d'arrogance? Tu n'as pas peur que tout le monde se moque de toi? Mingzhu, qui est-elle? Présente-la-nous un peu. Laissez-moi vous présenter. Cette personne s'appelle Suanan. C'est ma cousine. Mais voyez-vous, elle a causé la perte de ses propres parents et se retrouve maintenant seule au monde. Elle doit donc compter sur un homme louche pour pouvoir survivre. Mingzhu, comment peux-tu avoir une cousine aussi effrontée? Mingzhu, pour une demoiselle de bonne famille, aussi distinguée que toi, c'est impensable que ta cousine soit ce genre de personne. Après tout, pour certaines personnes, la bassesse est innée. Mingzhu, comment peux-tu avoir une cousine aussi impudente? Mingzhu, une demoiselle de haute société, aussi distinguée que toi. Je n'aurais jamais cru que ta cousine puisse être ce genre de personne. Après tout, certaines personnes sont nées pour être misérables. Elles préfèrent vivre au crochet d'inconnus plutôt que de rentrer chez elles. Mingzhu, à l'époque, après que mes parents ont disparu, ta famille s'est installée chez moi pour voler mes biens. Si je ne m'étais pas enfuie, je ne serais plus de ce monde pour te faire face. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce n'est pas grave. Sache seulement que tout ce que tu m'as pris, tôt ou tard, tu devras me le rendre. Toi, Suanan, tu penses que parce que tu as trouvé un riche protecteur à la capitale, je vais avoir peur de toi? Je t'écraserai, exactement comme autrefois,
aussi facilement que long. Écrase une simple fourmi. Tu penses que parce que tu as trouvé un protecteur influent dans la capitale, je vais avoir peur de toi? Je vais t'écraser, tout comme je l'ai fait autrefois. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. D'ailleurs, je suis sur le point de devenir la jeune maîtresse de la famille Gu. La jeune maîtresse de la famille Gu? Le 9e seigneur de la famille Gu approche de la trentaine et n'est toujours pas marié. C'est pourquoi le vieux monsieur Gu, parmi toutes les grandes familles, cherche pour 9e maître, la future maîtresse de maison de famille Gu. Et moi, je serai bientôt la femme de 9e maître. 9e maître. Tu l'apprécies? Anan, ne m'insulte pas. C'est ce que je me disais. Même si notre cher 9e maître vieillit un peu, il n'a pas encore perdu tout bon sens. Neuvième maître. Tu l'aimes? Anan, ne m'insulte pas. Je me disais aussi, notre 9e maître, même si tu as pris un peu d'âge, tu n'en es pas encore au point de perdre la vue. Anan trouve que je suis devenu trop vieux? Mais non, pas du tout. 9e maître est parfait en ce moment. Mingzhu, si vous vous mariez avec 9e maître, il ne faudra surtout pas nous oublier. Et moi aussi. Je suis votre meilleure amie. Vous ne devez surtout pas m'oublier. Ne vous inquiétez pas. Su Anan, même si tu es toujours là, qu'importe si tu es entretenu par un homme riche. C'est moi la plus noble des demoiselles. Je suis destinée à épouser l'homme le plus puissant. C'est un niveau que tu n'atteindras jamais, de toute ta vie. Ne t'inquiète pas. Su Anan, même si tu as survécu, qu'importe que tu sois entretenu par un homme riche, c'est moi la plus noble jeune héritière, destinée à épouser l'homme le plus puissant. C'est un niveau que tu ne pourras jamais atteindre de toute ta vie. Su Anan, regarde-toi. Cet homme à tes côtés, à part son physique et son sale argent, à quoi sert-il? Oh, j'oubliais presque, il y a des gens riches qui adore les jolis garçons de son genre. Dis-moi, il ne serait pas comme toi, entretenu par une femme mûre fortunée, pour ensuite utiliser cet argent, afin de t'entretenir à ton tour? C'est bien possible. Quand on voit son visage et sa carrure, ça se trouve, c'est vraiment son gagne-pain. Ne me dis pas qu'il est comme toi, qu'il est entretenu par une femme riche et qu'il utilise cet argent pour t'entretenir à ton tour? C'est tout à fait possible. Regarde son visage et sa carrure, il se pourrait bien qu'il fasse ce genre de métier. Hé, elles disent que tu es un gigolo. Mais si tu l'étais vraiment, je suis sûre que beaucoup de femmes riches se l'arracheraient. Et qu'en est-il de toi, Anan? Moi aussi, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que... Su Anan, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que j'ai visé juste et que tu ne sais plus quoi dire. Si tu acceptes de t'agenouiller devant moi à l'instant et d'aboyer 3 fois comme un chien, je te laisserai tranquille. Peut être qu'un jour, quand je serai Madame Famille Gu, je vous jetterai quelques miettes pour vous nourrir. Madame Gu? Su Mingzhu, tu as vraiment trop de confiance en toi. Pour que je m'excuse platement devant toi, il faudrait déjà que tu deviennes Madame Gu un jour. Qui sait, peut être que d'ici là, je serai devenue Madame Famille Gu et je pourrai vous accorder quelques miettes pour vivre. Madame Gu, Su Mingzhu, tu es vraiment trop confiante. Si tu veux que je m'agenouille pour te demander pardon, il faudra d'abord attendre le jour où tu deviendras Madame Gu. Maintenant, fiche le camp. Le cadeau de Chinkin est bien plus important. On s'en va. Allons-y. Tu penses que tu peux partir si facilement que ça? Qu'est-ce que tu nous veux? Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir devant moi te mettre à genoux. Si vous osez la toucher, est-ce que j'ai donné mon accord? Toi, le joli cœur, la dernière fois sur les terres de famille Chen, le maître de famille Chen était là pour t'aider. Mais cette fois, il n'y a que nous. Tu as vraiment l'intention de t'opposer aux familles Su? Vous osez vous en prendre à elle? Avez-vous eu mon autorisation? Toi, le petit gigolo?
La dernière fois sur le territoire de famille Chen, le chef de la famille Chen t'aidait. Mais maintenant, nous ne sommes que tous les quelques-uns ici. Comptes-tu vraiment t'opposer à ma famille Su? Famille Su? C'est ridicule de comparer. Quel orgueil! Tu vas voir ce qui t'attend. Allô papa. Je suis au centre commercial et je suis tombée sur Su Anan, cette femme cruelle. Et avec elle, il y a ce gigolo qu'elle entretient. Il me brutalise ici. Viens vite. Mon père arrive à l'instant. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tu n'es pas encore sevré? Tu appelles tes parents dès qu'il se passe quelque chose. C'est ça, très bien, Su Anan. Fais ton intéressante. On verra qui rira le dernier. Qui ose s'en prendre à ma fille? Mon père arrive à l'instant et vous allez me le payer. Tu n'as pas encore été sevré? À chaque problème, tu appelles tes parents. Toi. D'accord, Su Anan. Fais ton intéressante. On verra bien qui rira la dernière. Qui ose s'en prendre à ma fille? Su Anan, quand tes parents ont disparu, nous avons été assez bons pour t'accueillir. Non seulement tu n'as aucune gratitude, mais tu oses humilier ta cousine en public. Tu n'as vraiment pas de cœur. Toutes les actions ont des conséquences. Su Hansheng, qui n'a pas de cœur, es-tu certain de vouloir m'affronter? Anan, l'actuel groupe Su, appartenait à l'origine à tes parents. Qu'as-tu l'intention de faire? Groupe Su, je le récupérerai par moi-même. On dirait que la petite veut s'en charger elle-même. Bien. Dans ce cas, je ne m'en mêlerai pas. Anan, le groupe Su actuel était à l'origine la propriété de tes parents. Qu'as-tu l'intention de faire? Concernant Groupe Su, je vais le récupérer moi-même. On dirait que ma petite veut s'en charger elle-même. Très bien. Puisqu'il en est ainsi, je n'interviendrai pas. Je vais compter jusqu'à 3. Disparais de ma vue. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu être si arrogant? Laisse-moi te dire, même si nous, les familles Su, ne sommes pas comparables aux grandes familles influentes de Kyoto, ma fille Su Mingzhu va bientôt devenir la femme de 9e maître à capitale impériale. Tant que 9e maître est là, peu importe si tu es un dragon, tu devras te soumettre. Même si tu es un tigre, tu devras rester couché. Même si nous ne valons pas encore, les grandes familles prestigieuses de Jingdu, ma fille Su Mingzhu va bientôt devenir la femme de 9e maître à capitale impériale. Tant que 9e maître est là, si tu es un dragon, tu devras rester humble devant moi. Et si tu es un tigre, tu devras rester couché. Su Anan, je te conseille de profiter de ma bonne humeur. Mets-toi immédiatement à genoux pour me demander pardon. Sinon, aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir si facilement. Papa, regarde là. Alors je voudrais bien voir si c'est sa volonté qui est la plus forte ou si c'est mon autorité. Allez-y. Revenez ici, tout de suite. Je t'avertis, ne crois pas que parce que tu sais te battre, tu peux agir sans aucune retenue. Revenez ici, vous. Je vous préviens. Ne croyez pas que, sous prétexte que vous savez vous battre, vous pouvez faire la loi ici. Je suis la femme de 9e maître. Si vous osez nous faire quoi que ce soit... 9e maître. Je vous demande pardon, 9e maître. Nous sommes arrivés en retard. 9e maître. Vous êtes 9e maître? N'es-tu pas censé devenir l'épouse de famille Gu? Comment se fait-il que tu ne reconnaisses même pas 9e maître? C'est impossible. Vous n'êtes certainement pas 9e maître. Une femme cruelle comme Su Anan, comment pourrait-elle bien avoir un lien avec 9e maître? J'ai compris. Vous êtes un imposteur. C'est toi, Su Anan. Tu es jalouse car je vais épouser 9e maître. Alors, tu as demandé à ton gigolo de se faire passer pour 9e maître pour m'induire en erreur? Moins que rien comme Su Anan, comment pourrait-elle avoir un lien avec 9e maître? Je sais ce qu'il en est. Vous êtes un imposteur. C'est toi, Su Anan.
Tu es jalouse car je vais épouser 9e maître, alors tu as demandé à ce joli cœur de se faire passer pour 9e maître, juste pour m'induire en erreur, n'est-ce pas? Tais-toi donc. Ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Comment osez-vous manquer de respect à 9e maître? C'est impossible. Vous n'êtes certainement pas 9e maître. Ça suffit. Ne dis plus un mot. Si tu continues, notre famille Su sera ruinée. 9e maître. C'est ma faute. C'est ma faute. J'ai été aveugle. Je n'ai pas reconnu votre rang tout de suite. Monsieur, s'il vous plaît, soyez indulgent et laissez-moi partir. Anan, comment souhaites-tu les punir? C'est moi qui ai été aveugle. Je n'ai pas tout de suite su reconnaître votre identité. Quant à vous, vous n'avez qu'à ne pas faire attention à moi et me laisser partir? Anan, comment souhaites-tu les punir? Anan, oncle plaisantait tout à l'heure, ne le prends pas mal. Nous sommes de la même famille. Comment pourrions-nous te faire du mal? Ta cousine est encore jeune, elle manque de maturité, elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû. Puisque nous sommes de la même famille, pourrais-tu dire quelques mots en notre faveur à 9e maître pour qu'il nous pardonne? Oncle, quand tu voulais m'enlever pour me vendre quand j'étais petite, tu n'as pas pensé que nous étions de la même famille. Tu veux que je dise de bonnes paroles pour toi? C'est possible, mais tu dois accepter une condition. Dis-moi, dis-moi. Rendez ce que vous avez volé à mes parents. Tu veux que je dise du bien de toi? Soit, mais tu dois accepter une condition. Je t'écoute. Je t'écoute. Rends-moi tout ce que vous avez pris à mes parents. Tu rêves. Si vous ne voulez pas, pas de problème. J'ai d'autres moyens pour vous forcer à tout rendre, mais vous... Non, 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 non. D'accord? Je suis d'accord. Papa. Toi, tais-toi, ça suffit. Très bien. Je vous donne 2 jours. Si dans 2 jours, il reste encore vos affaires dans la Villa Famille Su, ou si le contrat de transfert des actions de groupe Su ne m'est pas parvenu, vous en subirez les conséquences. Oui, bien sûr. Je vais m'en occuper. Ce sera réglé. Maintenant, sortez. On s'en va. Tu veux encore faire les magasins? Oui. Tu as encore envie de faire les magasins? Oui. Mingzhu, qu'est-ce qui vous arrive? Papa, est-ce qu'on doit vraiment tout rendre à Suanan, cette femme cruelle? Que veux-tu que j'y fasse? Cette petite insolente est soutenue par 9e maître. C'est la vérité. Comment de pauvres gens comme nous pourraient-ils s'y opposer? Je refuse de l'accepter. Pourquoi est-ce que tous les avantages reviennent à Suanan, cette horrible fille? Papa, tu n'as pas dit que tu avais chargé quelqu'un de remettre mon dossier à le vieux monsieur Gu? D'ailleurs, 9e maître a même gardé mon dossier. En toute logique, 9e maître devrait m'apprécier. Pourquoi prendrait-il le parti de Suanan? Je n'en ai aucune idée. Il n'est pas 9e maître. Papa, maman, j'ai compris. Ce gigolo-là, ce n'est certainement pas 9e maître. C'est un imposteur. Suanan a appris que je devais épouser 9e maître. Alors elle a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour lui, afin de nous reprendre famille Su. Pourtant, cet homme-là, il a vraiment une présence imposante. Papa, pourquoi n'appelles-tu pas maintenant la personne que nous avions sollicitée? Dis-lui que Suanan a engagé un imposteur pour jouer 9e maître, et Suanan sera fini. Ah, mais oui. Dépêche-toi de l'appeler ma fille. Elle a raison. Nous ne devons pas tomber dans le piège de cette sorcière de Suanan. Une fois démasquée, elle sera sévèrement punie. Il vaut mieux vérifier pour en être sûr. Allez, dépêche-toi de l'appeler ma fille. Elle a raison. Nous ne devons pas tomber dans le piège de Suanan, cette petite créature perfide.
Dès qu'on l'aura démasquée, elle finira par le regretter amèrement. Il vaut mieux vérifier pour en être sûr. Merci. C'est donc bien un faux. Suanan, je vais te faire payer ça. Puisqu'il y a un cadeau, je veux bien te pardonner, mais tu dois me promettre de ne plus jamais me mentir à l'avenir. Nous sommes les meilleurs amis du monde. À vos ordres, grande dame Shenkin. De quoi discutez-vous? Qui vous rend si joyeuse? 9e maître. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ici. Quoi? Au fait, le titre de propriété de famille Su, ainsi que l'accord de transfert d'actions, est-ce qu'on vous les a envoyés? Pas encore. Je vais demander à quelqu'un de vérifier. Ce n'est pas la peine, 9e maître. Demain, je préfère y aller moi-même. Je tiens à récupérer ces documents personnellement. D'accord. N'hésite pas à me solliciter en cas de besoin. Oui. Souviens-toi, je serai toujours ton soutien le plus infaillible. M. Suan Sheng. Où sont les choses que vous m'aviez promises? Suanan, ne crois pas que nous soyons dupes. Ce 9e maître de l'autre jour n'était absolument pas le vrai 9e maître. Tu as engagé quelqu'un pour jouer son rôle. Vous avez perdu la tête? Dans tout capital impérial, qui serait assez téméraire pour oser se faire passer pour 9e maître? Suanan, tu n'es vraiment qu'une femme cruelle. Il y a quelques années, tu as eu de la chance de t'en sortir. Non seulement tu n'as aucune reconnaissance ni aucune discrétion, mais maintenant, tu oses comploter contre nous. Je vais te punir sévèrement. Est-ce que vous allez bien? Dans toute la capitale, qui aurait l'audace incroyable de se faire passer pour 9e maître? Suanan, tu es vraiment une mauvaise personne. Il y a quelques années, tu as réussi à nous échapper, et au lieu de montrer de la reconnaissance et de rester à ta place, maintenant, tu as l'audace de comploter contre nous. Je vais te donner une bonne leçon. Suanan, tu oses lever la main sur ta propre tante. Ma propre tante? Il y a quelques années, quand vous avez essayé de me vendre, personne n'a pensé au fait qu'elle était ma tante. J'avais presque oublié ce détail. Papa, puisque cette personne n'a toujours pas appris à être sage après tant d'années, alors pourquoi ne pas... Qu'est-ce que vous comptez faire? Tu as engagé quelqu'un pour usurper l'identité de 9e maître afin de nous piéger, et en plus tu te jettes dans la gueule du loup? À ton avis, qu'est-ce que nous allons faire? Neuvième maître. 9e maître. Rien ne va plus, c'est une catastrophe. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir des nouvelles. On dit que mademoiselle Anan a été... A été? A été quoi? Parle enfin. Elle a été enlevée par les gens de famille Su. Quoi? Rassemble tout le monde, nous allons la sauver. Ne bouge pas. Quel visage, quelle silhouette. C'est vraiment une perle rare. Viens ici. Regardez, pour l'argent. Ne t'inquiète pas, tu auras ta part. Je transférerai l'argent sur ton compte un peu plus tard. D'accord, d'accord. Alors, on vous laisse à vos occupations. Nous allons y aller maintenant. Allons-y vite, partons d'ici.
Qui êtes-vous? Ceux qui vont vous faire payer vos crimes. Anan, n'aie pas peur. 9e maître. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. C'est fini maintenant. Tout va bien. Gigolo, on n'est pas venu te chercher des ennuis. Et pourtant, c'est toi qui viens frapper à notre porte? Je crois que vous cherchez la bagarre. J'ai bien entendu. Tu ne crois tout de même pas qu'en venant avec tous ces gens, tu vas réussir à nous faire peur? Laisse-moi te dire une chose. Notre famille Su est soutenue par famille Gu. C'est une puissance qu'un misérable comme toi ne peut pas affronter. Exactement. En quoi cela te regarde-t-il? Je te conseille de prendre tes hommes et de ficher le camp. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Plus tard, quand ma fille aura épousé la famille Gu, on viendra s'occuper de ton cas en premier. On va bien voir si vous arrivez à rester parmi nous jusque-là. Luzuo. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Si vous faites cela, et que 9e maître l'apprend, il ne vous le pardonnera jamais. Ouvre bien les yeux et regarde bien. L'homme devant toi est justement 9e maître. Dégagez d'ici tout de suite. Ce n'est pas lui. Mon père a fait ses recherches. C'est juste un imposteur et un menteur. Votre famille Su, a payé pour rencontrer 9e maître, mais vous n'avez même pas vérifié à quel genre d'individu vous aviez affaire. Regardez par vous-même, ce n'est qu'un escroc qui court les rues et qui ne trompe que les imbéciles de votre espèce. Mais, comment est-ce possible? Papa? Comment peut-il être un menteur? Maudit escroc. Mais 5 millions de dollars. Puisque vous ne voulez pas faire ça proprement, je vais m'occuper de vous. Punissez-les, mais ne les achevez pas. Bien reçu. Papa? Papa. C'est ce que Luzuo a envoyé, le titre de propriété de famille Su, ainsi que l'acte de cession d'action. J'ai tout vérifié pour vous. Ils ont rendu tout ce qu'ils pouvaient. Merci, 9e monsieur. Merci infiniment de m'avoir aidé à récupérer l'héritage de mes parents. Neuvième monsieur, que faites-vous? Anan, on dirait que... Anan, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Mon estomac est être un peu dérangé ces derniers temps. Venez ici tout de suite. Anan ne se sent pas bien. Ce n'est rien, vraiment, dépêchez-vous. Je vais vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de l'appeler. Oh là là. Je vous assure que ça va. Ne bouge plus. Anan, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. C'est juste mon estomac qui est un peu barbouillé ces derniers temps. Viens ici tout de suite. Anan ne se sent pas bien. Ce n'est rien, vraiment, dépêche-toi. Je t'assure que je vais bien. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Ah là là. Je t'assure que tout va bien. Ne bouge pas. Vite. 9e maître, est-ce bien nécessaire d'en faire tout un plat? J'ai seulement une petite gêne à l'estomac. Inutile d'exagérer à ce point. Qu'est-ce qu'elle a?
Jiu, 9e maître. Qu'est-ce qu'elle a à la fin? Grand frère Huo, je n'ai quand même pas. Une maladie incurable? Mademoiselle Hanan. Elle. Parle. Mademoiselle Hanan attend un enfant. Quoi? Je vous ai demandé de bien prendre son pouls. Vous vous êtes sûrement trompé. Cessez recommencer. Comment pourrait-elle être enceinte? 9e maître, n'avez-vous pas confiance en mes compétences médicales? C'est une certitude. Elle n'a même pas de petite amie. Comment peut-elle attendre un enfant? Cette fois-là avec 9e maître. Je suis tombée enceinte. Suanan. Qu'est-ce que cela signifie? De qui est cet enfant? De qui est-il? La petite fille que j'ai élevée de mes propres mains a donc un autre homme dans son cœur? C'est ridicule. Et moi qui voulais faire d'elle la mienne. 9e maître. L'enfant est le vôtre. Quoi? Le mien? 9e maître? Vous souvenez-vous du jour de l'anniversaire de Mademoiselle Hanan? Vous aviez été empoisonné, et seule une étreinte intime pouvait vous sauver. C'est Mademoiselle Hanan qui... Qui es-tu? Je suis venue pour honorer ma dette envers vous. Alors cette nuit-là, ce n'était pas un rêve. Alors ce soir-là, je ne rêvais pas. Nous avons vraiment... 9e maître, s'il te plaît, n'en dis pas plus. Ne parle pas si fort. Grand frère Huo est encore là. Sortez d'ici. Et concernant ce que vous me cachez, je m'occuperai de votre cas un autre jour. 9e maître. Allez, fiche le camp immédiatement. Ça y est, je l'ai mis dehors. Tu peux sortir. Tu n'étouffes pas là-dedans? Donc ce que disait Huo Zanbai est vrai. Nous avons... 9e maître? Je l'ai fait uniquement pour te sauver. C'est pour cela que j'ai agi ainsi. Arrête de sourire. D'accord. Ma petite est donc ma sauveuse. Alors 9e maître, ne me voit-il que comme sa sauveuse? Il n'éprouve aucun sentiment amoureux pour moi. Depuis tout ce temps, pour lui, ce n'est que l'affection d'un aîné envers sa cadette. Je me suis fait des illusions. Hanan. Vous. 9e maître. Veuillez sortir d'ici. Je ne me sens pas très bien, je voudrais me reposer un peu. Mais enfin... Sortez maintenant. Bien. Alors reposez-vous bien. Nous discuterons à votre réveil. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Compte-t-il me parler de se débarrasser du bébé? Non. C'est hors de question. Je ne peux pas perdre cet enfant. C'est ma seule famille. Mon bébé? Maman va te protéger, quoi qu'il arrive. Même si 9e maître ne veut pas de toi, moi, je te garderai. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me débarrasser de ce bébé. C'est ma seule famille. Mon petit. Maman te protégera coûte que coûte. Même si 9e maître ne veut pas de toi, moi, je te garderai.
Je vais être papa. Anan, attends mon enfant. Je vais être papa. Luzuo, préparez immédiatement des fleurs et une bague en diamant. Je vais demander Anan en mariage. Très bien. Attends un instant. Écoute. Préparez directement le lieu de la cérémonie. Nous allons nous marier sans plus attendre. Entendu. Madame Zhang, préparez la robe de mariée et le costume. Bien, monsieur. Huo Zanbai va prévenir Qin Yong. C'est terrible, 9e maître. Mademoiselle Anan s'est enfuie. Qu'est-ce que tu dis? 9e maître, merci d'avoir pris soin de moi pendant ces 4 années. Je le sais, tu n'arrives pas à accepter le changement de notre relation. Je porte ton enfant. Mais cet enfant, je tiens à le garder. Je vais l'emmener très loin d'ici, et je ne perturberai plus jamais ta vie. Su Anan. Espèce d'idiote. Su Anan. 9e maître, tu as tant de mal à nous accepter. L'enfant et moi, Su Anan, tu te moques de moi. Où comptes-tu aller avec mon enfant? 9e maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Me remercier d'avoir pris soin de toi ces 4 dernières années. Et pourquoi dis-tu que je n'accepte pas? Le changement de notre relation? C'est quoi cette histoire de partir loin? Su Anan. Sans toi, que deviendrais-je? 9e maître, que veux-tu dire par là? Je veux dire que je t'aime. Je t'aime énormément. Depuis toujours, je t'aime depuis une éternité. Ce que je veux dire, c'est que je t'aime énormément. Depuis toujours et encore aujourd'hui, cela fait très longtemps que je t'aime. Anan, est-ce que tu veux m'épouser? Tu ne veux pas? Ce n'est pas grave. Si tu n'es pas prête maintenant, je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Si seulement tu me donnais une chance, je le veux.